Quand je dis je ne tremble pas, cela signifie il faut que j'escalade l'échelle de la foi et atteindre le toit de la puissance et ne pas trembler. Bien sûr, la puissance de Dieu. Merci mon frère. La puissance de Dieu. Car Dieu sera toujours avec nous. Dieu sera toujours avec vous. Et il sera toujours là. Alléluia. Il va frayer un chemin pour vous. Que ce soit une parole prophétique pour vous aujourd'hui. Il va frayer un chemin pour vous. Ce que Dieu dit, il va le réaliser. Parce que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe autour, ce que Dieu dit, cela va s'accomplir. Nous devons apprendre à espérer. Toujours espérer. Même si tout dans notre environnement ne donne aucun signe que Dieu est en train de répondre, on doit toujours espérer. Chacun de nous peut traverser une période difficile et chacun d'entre nous aura une expérience différente de l'autre. Mais Dieu est toujours là. Amen. Dieu est toujours vivant. Dieu guérit toujours. Amen. Dieu délivre toujours. Amen. Alléluia. Il a un plan merveilleux pour l'Église, pour nous. Parfois nous sommes découragés, parfois nous sommes fatigués, mais Dieu est toujours là. Amen. Alléluia. Dieu nous fortifie. Dieu nous encourage. Amen. Nous croyons. Mais la partie la plus difficile se situe dans la transition. La transition entre le problème et le secours de l'Éternel. Entre Pharaon et la mer. C'est ça la transition. C'est là que tout se passe. Dieu nous délivre, et on va dans une direction et on ne sait pas où est-ce qu'on va. L'homme connaît le chemin, mais Dieu la met dans une direction. Il se dit, mais est-ce qu'il se trompe? C'est pas par là que je dois passer. Mais Dieu est toujours là dans cette transition. Cette étape d'attente est souvent longue et souvent difficile. Elle nous arrête dans notre marche, cette période. Quand on regarde Goliath, quand on regarde la mer Rouge, quand on regarde les obstacles qui sont devant nous, cette période est très longue. Mais Dieu est toujours là. Dieu est toujours vivant. Dieu a toujours sa main sur ses enfants. On ne tremble pas. On continue dans notre marche avec le Seigneur. Si on tremble, on finit par se décourager. En disant les choses sont comme ça, rien ne va changer. Mais nous servons un Dieu qui change les circonstances. Amen. C'est pour cela la définition de la foi, c'est quoi? C'est dans Hébreux, chapitre 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Je ne vois rien, je crois. Et quand on a cette définition dans notre esprit, on est en train de proclamer que Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Mon Dieu, il me guérit. Amen. Mon Dieu, il transforme les choses. Et aujourd'hui, il peut sauver toute ma famille. Amen. Comme l'apôtre Paul a dit, crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. On se pose des questions, mais celui-là je connais, il est tellement dur. Non, ça c'est notre intelligence. Ça c'est la sagesse humaine qui est limitée. Mais Dieu voit au-delà. Nous on proclame. Nous on déclare les choses. Amen. Prophétiquement. Je crois et ma famille sera sauvée. Alléluia. Le reste c'est son problème. Dieu nous demande de faire certaines choses, on le fait. Je prie, j'évangélise, je partage la parole de Dieu. Et le reste, lui, il va le faire. Parce qu'il est Dieu. S'il ne le fait pas, ce qui n'est pas Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé dans le livre d'Exode. Le peuple de Dieu était esclave en Égypte pendant 400 ans. Et Dieu a écouté leurs cris. Il leur a envoyé un libérateur. Ils étaient tristes, ils étaient malheureux,
ils criaient, ils se plaignaient. Un jour, Dieu a entendu leurs cris et il a envoyé un libérateur. Dans Exode 3, verset 1er, alors que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-frère, soudain, Moïse était parti parce qu'il avait fui l'Égypte, parce qu'il avait tué un soldat. Et là, il est en train de paître le troupeau de son beau-père, Jéthro. Et soudain, l'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson qui ne se consumait pas. Alors, Moïse aurait pu rester faire ce qu'il faisait comme travail, mais cette vision l'arrêta. Il est en train de faire un travail, mais quand il a vu cette flamme, Moïse s'arrête. Il était curieux pour aller voir cette flamme. Et c'était le moment pour lui d'aller dans une autre dimension avec le Seigneur, de la révélation et de recevoir les instructions de Dieu. Je m'arrête là pour vous dire quoi? Vous savez, ici en France, on travaille, nous sommes très occupés. Vous comprenez? On travaille tout le temps. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais quand Dieu maintenant se manifeste, alors qu'on a prié, on a jeûné, on a demandé la faveur de Dieu, à ce moment-là, Dieu se manifeste. Ben, on ne s'arrête pas pour aller dans cette dimension pour savoir, mais voilà, c'est le moment. C'est le moment que je dois saisir. Et Dieu, pour instruire, il isole toujours la personne. Dieu ne peut pas vous instruire si vous êtes très occupé. Je comprends bien, vous travaillez tout le temps. Mais à un certain moment, ça peut devenir une servitude. Prenez un temps, laissez tout de côté et parlez à Dieu. Se dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et vous serez étonné comment Dieu va vous parler. Vous allez sacrifier peut-être quelques euros, les heures supplémentaires, et vous prenez 2-3 jours de retraite et parlez au Seigneur sur cette montagne. Et le Seigneur va vous donner les instructions. Amen. Parce que si vous êtes là, vous n'êtes pas là pour rien. Vous êtes là pour faire quelque chose. Vous êtes là pour aller plus loin avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Et le Seigneur a besoin des vases disponibles. Il n'a pas besoin des intellectuels, Bac plus 7. Non, il n'a pas besoin de votre instruction. Non, non, Dieu a besoin de votre disponibilité. Nous avons dans la Bible le responsable des disciples. Il n'avait pas étudié. Il s'appelait Pierre. Un illettré. Il était bon, c'est vrai que Pierre était un peu fougueux, mais à un certain moment, il s'est arrêté à dire, oh, mais si je ne suis pas cette personne-là, ben, je veux rater quelque chose dans ma vie. À un certain moment, on doit savoir faire un stop. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Le Seigneur veut vous utiliser pour délivrer quelqu'un, pour sauver quelqu'un. Alléluia. Amen. Exode 3, verset 3, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Quelle est cette grande vision? Alléluia. Nous avons une grande vision. Moi, je crois que nous aurons des grandes églises. Pas deux, plusieurs. Dans cette région. Amen. Amen. Dieu a besoin seulement des ouvriers qui vont s'arrêter et regarder sur cette flamme qui brûle. Amen. Alléluia. C'est ce buisson qui brûle. Je vais aller voir, Seigneur, je vais aller voir, il faut que je me rapproche de ça. Cette vision grande, pour Dieu, c'est rien. Mais pour nous, c'est grand. Pour Dieu, c'est normal. Alors qu'on avait commencé l'église à Romilly, vous connaissez tous, on était 13 de famille. Pour nous, avoir 30 personnes, c'était presque impossible. On est arrivé à 30, 35, et on commençait à prier pour avoir 50. 45, et quand on priait pour avoir 50, 60, Dieu a envoyé 110 personnes. Mais écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, quand Dieu envoie, maintenant j'ai un peu d'expérience, frère Michel, maintenant je peux prêcher. Quand Dieu envoie les âmes à l'église, il faut faire très attention, il faut prier pour que le Seigneur les visite réellement. Amen. Quand Pierre a jeté le filet, bon, ça peut arriver, hein. Tu pêches, là-dedans il y a des poissons, il y a aussi des serpents. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça, nous voulons prier. Que les âmes qui viennent à l'église soient réellement des âmes qui viennent pour rencontrer Jésus-Christ. Qui ne viennent pas pour détruire l'église. Alléluia.
C'est pour ça que nous devons veiller, nous qui sommes là maintenant. On doit prier, Seigneur, envoie-nous des âmes, mais des gens qui ont faim et soif de toi. Amen. Alléluia. Alors Dieu se révèle à nous pour que nous portions le message de la délivrance. Amen. Alléluia. C'est le message clé. Quand Dieu se révèle à nous, c'est pour qu'on porte ce message de la délivrance. Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle. Jésus-Christ délivre, Jésus-Christ guérit. Amen. C'est ça le message de la délivrance. Amen. Quand Dieu délivre, il délivre une fois pour toutes. Amen. Après, maintenant, vous avez votre passé. Et votre passé, c'est des liens. Quelqu'un, je vais prendre un exemple, quelqu'un qui fumait de la cigarette. Aujourd'hui, il vient, il entend la parole de Dieu, il a été touché. Sincèrement, il donne sa vie au Seigneur. Il donne son cœur. Seigneur, je crois, Seigneur, pardonne-moi. Mais le problème, cette personne a fumé pendant 15 ans. Quand il va rentrer à la maison, il va trembler. C'est un combat. Et vous n'allez pas abandonner cette personne. Et demain, cette personne revient. Après demain, elle revient encore. Il loue le Seigneur. Il vient ici, il prie. Vous dites, ça y est, c'est fini, il se convertit. Mais quand vous allez croiser cette personne, non, ne jugez pas cette personne. Elle est en train de lutter, c'est pas facile. Accompagnez cette personne. Priez avec cette personne. Un jour, le Seigneur va tout arrêter dans sa vie. La vraie délivrance, quand la personne elle-même décide de chercher sa délivrance, décide de tout arrêter. Amen. On ne force pas la délivrance. On prie pour la personne. Mais la délivrance, la vraie délivrance, quand la personne croit, Seigneur, aujourd'hui, c'est fini, j'arrête tout. Et quand vous allez prier pour cette personne, c'est fini. La gloire Amen. de Dieu vient. Amen. Alléluia. Parfois, quand on a une vision, on commence à rationaliser, à se poser des questions. Comment on va y arriver? Alors, cette question, enlevez cette question de votre bouche. Surtout vous, les chrétiens qui avez déjà expérimenté la gloire de Dieu. Comment est-ce qu'on va y arriver? Non, on va y arriver. Amen. Alléluia. On planifie, on fait le plan. On dit, voilà, Seigneur, on veut aller là. Et puis après, vous oubliez. Vous mettez dans la Bible et puis vous priez. Vous arrosez avec vos prières. Dieu l'accomplira. Moi, j'avais mis Dieu au défi. Ah oui, j'ai fait ma liste de recueils de prières. J'ai dit, Seigneur, je veux ça. C'était... Alors, je ne savais pas bien prier encore. Il y a 20 ans. Il y a 25 ans. J'ai fait ma liste. J'ai dit, Seigneur, je veux ça à telle date. Tel mois, je veux ça à telle... Spécifique. Tel mois à telle date. Et le Seigneur a répondu à toutes mes prières. Amen. Parce que c'était une prière simple. Dans mon esprit, je ne doutais pas. Parce que quelqu'un m'avait dit que Dieu, c'est un Dieu qui répond aux prières. Amen. Et je ne doutais pas. Mais le problème, nous les chrétiens, quand on a maintenant la connaissance, on commence à calculer, est-ce que ça va arriver? Non. Dieu répondra à toutes nos requêtes. Amen. Amen. Il le fera. Amen. Alléluia. On chante, Dieu est capable de faire tout. Mais quand on chante, il faut croire que Dieu va le Est faire. capable. Amen. Il est capable. Alléluia. Il mérite toute la gloire, l'honneur. Alléluia. Il mérite aussi nos acclamations. Amen. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu donne la vision, il donnera aussi la provision. Dis à votre voisin, quand Dieu donne la vision, dites à votre voisin, Quand Dieu donne la vision, il donnera aussi la provision. il donnera aussi la provision. Alléluia. Tant que nous pouvons garder la vision de Dieu, nous pouvons avoir la victoire. La seule chose à laquelle nous pouvons nous accrocher, c'est la vision. Ce sont les promesses de Dieu que Dieu nous a données. Amen. Quand Dieu donne une promesse, quand Dieu vous donne une vision, accrochez-vous tellement. Parce que la personne qui a reçu la vision, qui a reçu les promesses, cela signifie que le combat commence. Dès que vous recevez les promesses de Dieu, mettez-vous tout de suite dans la brèche, commencez à prier, Seigneur, protège-moi. Les combats commencent tout de suite. Vous n'allez pas dire que Dieu m'a... Non, non, c'est vous qui avez demandé. Vous avez demandé une voiture, ah bon? Vous avez demandé une maison, vous avez demandé une grande salle. Les combats vont commencer. Souvent, le vrai combat, c'est à l'intérieur. Je sais de quoi je parle maintenant. C'est à l'intérieur. Quand les gens de l'extérieur nous combattent, remarquez, l'Église, souvent l'Église est unie.
Parce que le combat vient de l'extérieur. Mais quand le plus dangereux, le plus dur, quand le combat est à l'intérieur. Surtout les gens à qui vous avez placé votre confiance. Ah. C'est pour ça que nous devons prier. Quand le Seigneur nous donne une vision, nous donne une promesse, que nous restions unis. Notre article de foi en parle. Restons unis jusqu'à ce que le Seigneur va l'accomplir. Amen. Parce que c'est lui qui va l'accomplir. Il ne va pas l'accomplir avec d'autres personnes, avec nous. Et on doit se préparer pour cela. Alléluia. Dieu veut donner à chacun d'entre nous une vision plus grande. Souvent, nous restons au stade où nous sommes. C'est-à-dire, nous sommes satisfaits, on est là, on dit, ah, on est bien, on reste là. Non, laissez-moi dire, vous lisez les actes des apôtres. À chaque fois, ils se disaient qu'on est bien, Dieu envoie une persécution. Il ne faut pas être confortable. Quand on est arrivé à un certain moment, on dit, on est bien, c'est là qu'on dit, oh, il faut qu'on se réveille, on doit sortir, on doit marcher. Amen. Les chrétiens qui ne sont pas persécutés, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Les chrétiens seront toujours persécutés. Jésus-Christ a dit, s'ils l'ont fait à moi, ils le feront aussi à vous. Non. Alors lui, il était le bois vert. Nous sommes le bois sec. Accrochons-nous. Alléluia. Merci Seigneur. Souvent, on est satisfait de ce que nous faisons maintenant. Mais Dieu veut faire de grandes choses dans notre vie. Il ne nous révèle pas tout ce qu'il va faire avec nous maintenant parce que nous serons effrayés. Parce que si le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir ce qu'il va faire avec nous maintenant, et s'il nous montre par quel chemin nous allons passer, et s'il nous montre les combats que nous allons avoir, on va abandonner. Nous allons abandonner. C'est pour ça ici, nous devons faire confiance au Seigneur. Peu importe, Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu seras toujours là avec moi. Alléluia. Merci Seigneur. Il nous a promis qu'il sera toujours là. Et sur cette montagne appelée Horeb, que Dieu ordonna à Moïse d'aller libérer son peuple qui est esclave. Et quand on est sur cette montagne de l'Éternel, on est dans un lieu saint, dans un lieu élevé. La montagne de l'Éternel ici signifie le lieu de la prière, de l'intercession. Amen. On ne peut pas aller délivrer les gens si on ne prie pas assez, si on n'intercède pas, si on ne jeûne pas. C'est impossible. Parce que le combat est spirituel, le combat n'est pas charnel. Allez, on doit se préparer dans la prière. Quand on est sur la montagne de l'Éternel, dans ce lieu, Dieu est avec nous. Dieu nous donne maintenant le plan de ce combat que nous allons livrer. Voilà comment vous allez livrer. Parce que nous, les chrétiens, des fois, on va vite, on connaît, on va... Non, Dieu, chaque cas, il y a une manière de procéder. Et pour recevoir les instructions de Dieu, c'est dans la prière. On se met à part. Et Dieu nous parle. Nous recevons alors la puissance de Dieu, l'onction de Dieu et la provision nécessaire pour accomplir la vision de Dieu quand on est sur cette montagne. Notre montagne à nous, c'est la brèche, c'est à la brèche. Amen. Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je suis. Amen. Alléluia. Amen. Je serai toujours là. Il parle Amen. Amen. ce que je fais avec les patriarches, avec tes pères, je ferai ça aussi avec toi. Amen. Va, n'aie pas peur. Je serai toujours là. Dieu a choisi Moïse et Aaron pour déclarer au Pharaon. Exode 5, verset 1. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, afin qu'il fasse quoi? Afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu demande à Pharaon de libérer son peuple. Pourquoi? Pour que son peuple le célèbre. Une personne qui est réellement délivrée, une personne qui est réellement libérée, va lever ses mains et il va louer le Seigneur. Il va célébrer le Amen. Seigneur. Parce que Dieu l'a sorti de la boue du péché. Dieu l'a sorti de la servitude. Alléluia. Merci Seigneur. Parole étrange pour Pharaon. Pharaon, pour lui, il pensait qu'il était le seul Dieu. Il n'existait pas un autre Dieu. Et là, il y a un Dieu qui vient. Il dit, libère mon peuple. Ah bon? Ce peuple-là avait un Dieu. Ce peuple misérable. Pharaon dit, mais attends,
Si vous avez réellement un Dieu, pourquoi vous êtes misérable comme ça? Pourquoi il vous a abandonné? Qui n'a pas posé cette question? Qui ne s'est pas posé cette question? Dieu nous a abandonnés. Dieu sera toujours là. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Peu importe les ténèbres, Dieu est toujours là. Amen. Dieu parle toujours. Alléluia. Exode 5, verset 2. Qui est Pharaon dans son orgueil? Il répond, qui est l'Éternel pour que j'écoute sa voix? Ça, c'est Pharaon parle. Pour que là, il dit l'Éternel. Je ne sais pas si vous connaissez le sens du mot, ce qu'il disait. Qui est l'Éternel pour que j'écoute sa voix et que je laisse aller Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas non plus aller Israël. La Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Et Dieu dit à Moïse, Exode chapitre 7, verset 4, Pharaon ne vous écoutera pas. Pharaon ne vous écoutera pas. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Alors, le jugement de Dieu est tombé. Dieu a frappé Pharaon et son peuple. Après plusieurs plaies, Pharaon, son cœur était endurci. Voyez-vous, même les miracles ne suffisent pas pour certaines personnes pour comprendre les choses qui se passent. Le temps de Dieu viendra et Dieu agira. Alléluia. Nous, on fait confiance au Seigneur. Les magiciens de Pharaon ont essayé de reproduire la même chose et de convaincre Pharaon que ce qui se passe avec eux, les miracles, nous, on peut le faire aussi, mais ça n'a pas marché. Parce que nous servons un Dieu qui est puissant. Amen. Alléluia. Et à notre époque, mes frères et sœurs, les scientifiques disent que ce qui s'était passé en Égypte, c'était tout simplement le résultat d'une éruption volcanique. Voyez-vous, qui avait provoqué la séparation. Non, Dieu a fait un miracle. Amen. Et ils essaient de polluer les gens. Ils essaient de séduire les gens. Ces fléaux symbolisaient la puissance créatrice de Dieu. Dieu ordonne à la nature. Dieu, c'est un Dieu créateur. Quand il ordonne les choses arrivent. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il dit les choses avec ordre. Alléluia. Dieu est capable de bouleverser l'ordre de la nature. Voilà le Dieu que nous servons. Il est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Amen. Ainsi, les enfants d'Israël furent libérés du joug de leurs oppresseurs, le joug qui pesait sur eux. Et maintenant qu'ils sont libres, ils doivent marcher par la foi vers leur destinée. Nous marchons par la foi. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, nous marchons par la foi. C'est la foi qui va faire la différence. C'est la foi qui va à chaque fois bouger la main de Dieu pour que Dieu puisse agir. Même si on a des problèmes avec les finances, même si on a des problèmes avec certaines choses, Dieu est capable. Amen. Dieu est capable. La présence de Dieu les accompagnait durant le jour. Il y avait une colonne de nuée. Et la nuit, il y avait une colonne de feu qui les éclairait. Dieu est là. Alléluia. Dieu va nous conduire. Amen. Lui-même, il canalise les choses. Et nous, on obéit. On est disponible, Seigneur. On ne regrette pas l'Égypte. Parce que là-bas, on mangeait. Mais là-bas, il y avait la souffrance. Il y avait le joug. Il y avait la servitude. Quand Dieu nous délivre des ténèbres, il sait que le chemin ne sera pas facile pour nous. Il devient alors notre guide. Comme il sait que le chemin ne sera pas facile, il devient notre guide. Il devient notre conseiller. Il est tout pour nous. Alléluia. C'est pour cela, quand on parle que Dieu est notre conseiller, on peut dire, mais comment est-ce que Dieu conseille? Dieu conseille, oui, quand le pasteur vient s'y prêcher. Dieu conseille comment?
quand vous recevez le Saint-Esprit, et quand vous êtes seul, le pasteur n'est pas là, le frère n'est pas là, la sœur n'est pas là pour vous encourager, pour vous exhorter. Mais vous avez le Saint-Esprit avec vous. Le Saint-Esprit vous dit ce que vous devez faire. À ce moment-là, le Saint-Esprit vous donne la force, le Saint-Esprit vous donne la sagesse, le Saint-Esprit vous donne l'intelligence. Le Saint-Esprit, pour nous, quand on reçoit le Saint-Esprit, pour nous, c'est une arme pour combattre. C'est une arme pour vivre dans ce monde. On ne peut pas vivre dans ce monde sans la puissance du Saint-Esprit. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, on se sent bien. C'est pour cela, quand on vient à l'église, on entend les gens parler en langue. On ne doit pas être effrayé. Quand on parle en langue, on prie, on s'adresse à Dieu. Le diable ne comprend pas quand on prie en langue. Quand on prie en langue, on intercède, on envoie les anges, on commande les anges. Et quand on prie en langue, le Seigneur peut ordonner, il peut donner un message. Et il y aura une interprétation. Mais c'est Dieu qui coordonne tout ça. Alléluia. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Amen. Alléluia. Alors, la route la plus courte pour aller vers la terre promise aurait été de passer à travers le pays des Philistins. Parce que eux, ils savaient que le chemin le plus court, c'était par là. Mais ce chemin-là les amenait tout droit vers leurs ennemis. Et Dieu leur a montré un autre chemin. Tout le monde se pose une question. Ça vous est déjà arrivé que vous êtes sûr que là, le chemin que vous empruntez, ce n'est pas le bon chemin. Mais en ce moment-là, est-ce que vous faites confiance à Dieu? Est-ce que vous dites, Seigneur, je ne comprends pas, mais Seigneur, je vais foncer quand même. Je vais aller quand même. Alléluia. Dieu sera toujours là. Amen. Souvent, le Seigneur nous fait passer par un chemin où on ne comprend pas, mais nous devons faire confiance au Seigneur. Le chemin le plus court vers la terre promise, s'ils avaient pris ce chemin, je pense, regardez ce qui s'est passé au reste du scénario. Ils étaient fatigués, ils ont marché, ils ne savaient même pas combattre, ils n'avaient pas d'armes. Et imaginez, s'ils avaient rencontré les Philistins allaient les massacrer. Et Dieu leur a fait passer par un autre chemin. Il y a des combats qu'on ne doit pas livrer tout de suite. On n'est pas encore prêt. Parce que nous, on pense que on peut tout faire tout de suite. Non, il y a des combats qui appartiennent à Dieu. Nous, on garde le silence. On ne dit rien. On suit la direction de Dieu. Parce que de toute façon, ce que Dieu va faire sera tellement parfait. Et nous, on sera couverts. Mais si nous, on veut prendre la place de Dieu, on veut anticiper les choses, en face de nous, on aura des Philistins. Avant, on dit, mais Dieu n'existe pas. Non, c'est Dieu là, mais à un certain moment, on n'a pas écouté la voix de Dieu. On n'a pas écouté le guide. Que le Seigneur nous ouvre l'esprit. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Seigneur, je te demande de poser ta main, Seigneur, sur nous. Amen. Pose ta main sur quelqu'un, Seigneur, Amen. qui doute encore de la puissance de Dieu. Pose ta main sur cette personne qui a encore ce doute. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, tu lui as donné une promesse. Tu lui as donné, Seigneur Jésus-Christ, des garanties, l'assurance. Pose ta main sur cette personne, Seigneur. Guide cette personne. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Et on pouvait douter si les enfants d'Israël, qui venaient juste de sortir de l'esclavage, seraient assez forts pour se battre contre le Philistin. Ils se pourraient ce jour-là. Parce que ils étaient tous en Égypte. Imaginez s'ils avaient livré le combat ce jour-là. Peut-être la descendance ne serait pas là. Mais Dieu coordonne tout. Maintenant, spirituellement, l'ennemi veut nous détruire pour qu'on ne puisse pas engendrer les enfants spirituels. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on doit rester entre les mains du Seigneur. Parce que nous avons une destinée. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a conduit son peuple par un chemin de détour. Même si ce chemin est long, voilà le problème. Le chemin le plus court, il y avait les Philistins. Le chemin le plus long, c'est là que le Seigneur les a conduits. Et c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Ah, c'est long. On est fatigué. Mais c'est ça.
c'est ce chemin-là que Dieu veut qu'on puisse prendre. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous former. Parce que Dieu veut faire un travail avec nous. Parce qu'une personne qui ne traverse pas les épreuves ne sera jamais prête pour accomplir la grande vision de Dieu. Il faut accepter ce chemin et laisser le Seigneur vous instruire. À chaque fois il y a un problème, à chaque fois il y a une difficulté, à chaque fois il y a une tempête, que cela vous serve d'un tremplin pour aller plus loin. Ne vous écroulez pas avec ce problème. Il faut que ce problème vous serve de leçon pour que plus tard, une autre personne qui passerait par là, vous serez la première personne à dire non, ben je sais de quoi je parle. Allez, comme je vous ai dit tout à l'heure, je sais de quoi je parle. Dieu est grand, Dieu est puissant. Merci Seigneur. Alléluia. On doit continuer à marcher sans se lasser. Après 3 jours, Pharaon fut averti de la marche. Il me reste combien de temps ?